Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un point de presse parce qu'on était insatisfait de la réponse du ministre des Transports, M. Laurent Lessard. Nous lui avons demandé clairement, est-ce qu'il était au courant si que M. Nadeau, Yvon Nadeau, siégeait sur deux conseils d'administration, le conseil d'administration de Oléotech et le conseil d'administration d'Inoltech. Il faut bien comprendre que M. Lessard, tout le long de la période des questions, a répondu aux questions par rapport à Pyrobium, par rapport au chalet du Mont-Adstock, mais n'a jamais voulu répondre à notre question parce que M. Lessard nous dit « J'ai demandé un avis du commissaire à l'éthique lorsque j'ai embauché M. Nadeau ». Mais il faut comprendre que M. Nadeau devient membre du conseil d'administration de Oléotech le 30 octobre 2014, soit quelques mois après sa date d'embauche, et devient membre du conseil d'administration d'Inoltech le 19 mars 2015, donc près d'un an après sa date d'embauche également. Le 23 avril 2015, le Inoltech écrit à Pierre Arcan, le ministre des Ressources naturelles, pour inciter le gouvernement à accorder des incitatifs fiscaux à ce genre d'entreprise-là, notamment Inoltech. Et il y a un mandat qui est enregistré au niveau du commissaire au lobbyiste une semaine plus tard, le 1er mai 2015, un mandat qui vise à faire du lobby auprès de la municipalité de Thetford Mines, mais également auprès du gouvernement du Québec pour obtenir des incitatifs fiscaux. Il faut dire que dans le passé, Oléotech et Inoltech ont obtenu des subventions à la fois du gouvernement du Québec, 5 millions pour Oléotech, et des subventions du ministère du Développement de l'économie et de l'innovation et des exportations dans le cas d'Inoltech, en plus d'avoir une subvention d'investissement Québec. Donc, nous, notre question à Laurent Lessard, elle est fort simple. Est-ce que, vous étiez au courant que Yvon Nadeau allait siéger, en même temps qu'il est employé pour vous, qu'il allait siéger sur le conseil d'administration d'Inoltech? Est-ce que vous saviez que Inoltech faisait des démarches pour obtenir des subventions auprès du gouvernement du Québec? Et troisièmement, est-ce que M. Lessard savait que Inoltech avait enregistré un mandat de lobbyiste? Il me semble que c'est la moindre des choses que lorsque vous avez un employé qui est en situation de double emploi ou qui est impliqué, qu'il y ait un avis du commissaire à l'éthique ou qu'il ait été renseigné. Et M. Lessard n'a jamais voulu nous dire aujourd'hui, a éludé, a évité de répondre à la question, est-ce qu'il était au courant? Et je vous ramènerai à sa réponse. Il a dit, on a rencontré le commissaire à l'éthique dès le départ. Mais il ne pouvait pas le rencontrer dès le départ. Il n'était pas déjà sur le conseil d'administration, à moins d'être un voyant. Bien, il ne pouvait pas savoir qu'il allait siéger sur le conseil d'administration. Question, est-ce que vous dites, donc c'est en novembre 2013 que M. Nadeau, il quitte, donc, une première fois le bureau de M. Lessard, Oui. devient à ce moment-là responsable du développement des affaires pour Inoltech. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous avez la démonstration qu'au moment où il réintègre le cabinet de M. Lessard, en mai 2014, il occupe toujours ces fonctions-là? Chez Inoltech, oui. On n'a pas d'indication que M. Nadeau était à l'emploi d'Inoltech au moment où il a réintégré ses fonctions chez M. Lessard. Maintenant, je comprends que les preuves que vous avez quant à l'implication de M. Nadeau au moment où il était aussi conseiller politique là, donc, dans Inoltech, c'est qu'en mars 2015, il devient membre, administrateur, il devient membre du conseil d'administration, que le 23 avril, il y a une demande, il y a un mandat enregistré au registre des lobbyistes. Non, le 23 avril, c'est la demande de pour des subvention. incitatifs fiscaux. Et là, sauf erreur, M. Nadeau quitte le cabinet le mois suivant, en mai 2015. Exactement. Croyez-vous que son départ à ce moment-là soit lié à ce qui se passait à ce moment-là? Parce que là, on dirait que les choses se précipitent là, soudainement au printemps 2015. Bien, sur cette question-là, c'est des hypothèses. Nous ne le savons pas. Ce qu'on questionne, c'est le fait que M. Lessard, est-ce qu'il a accepté, était-il au courant que M. Nadeau siégeait sur le conseil d'administration et que cette entreprise-là faisait des démarches auprès du gouvernement? 2, s'il était au courant, est-ce qu'il a demandé un avis au commissaire à l'éthique pour savoir est-ce que son employé avait le droit de siéger sur le conseil d'administration qui allait solliciter des fonds auprès du gouvernement? Donc, c'est une question de jugement de la part de M. Lessard. Ça s'ajoute à Pyrobium, ça s'ajoute à Adstock. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que M. Lessard ne peut pas nous dire « J'ai consulté le commissaire à l'éthique, il nous a donné une directive. » Là, c'est en 2014. Là, on est rendu en 2015, l'année suivante. Donc, il y a des questions qui sont soulevées et considérant l'historique de M. Lessard, M. Nadeau, je pense que ce serait légitime que M. Lessard réponde à nos questions. Est-ce que Inoltech a obtenu ces incitatifs fiscaux? À ce jour, nous n'avons pas l'information à savoir si suite à la lettre qui a été envoyée, suite au mandat, ils ont obtenu. Mais ceci étant dit, sur le site du commissaire au lobbyiste, le mandat est valide jusqu'en 2017 pour les incitatifs fiscaux. C'est quoi
le problème avec cette histoire-là? Y a-t-il quelque chose de vraiment grave dans cette histoire-là? Bien, un des problèmes, c'est que M. Lessard, il est ministre des Transports présentement. C'est le plus gros donneur d'ouvrage du Québec. Puis on passe des semaines et des semaines à évaluer son jugement au lieu qu'il travaille à s'occuper de sa job de ministre des Transports. Il est obligé de se défendre à chaque semaine sur des questions éthiques, au niveau de l'éthique élastique, au niveau de M. Nadeau aussi, qui est impliqué partout dans le comté de Lotbinière à Thetford Mines, puis que les entreprises obtiennent soit des subventions ou obtiennent des subventions, puis M. Nadeau se retrouve partout à Thetford Mines. Il faut croire que c'est l'homme à connaître à Thetford. Puis, est-ce que vous demandez sa démission? À M. Lessard? Oui. Nous demandons que M. Lessard soit transparent, qu'il donne toutes les informations disponibles, qu'il nous dise s'il a contacté le commissaire à l'éthique par rapport au double emploi de M. Nadeau dans le cas de Inoltech et qui s'explique très clairement. Et notre demande d'enquête du vérificateur général par rapport à Pyrobium, elle est toujours là. Avez-vous l'impression que M. Lessard se fermait les yeux sur les activités de son conseil politique et prochainement? Bien, il y a des questions qui se posent. À partir du moment, il faut comprendre là, que la job d'employé politique, là, d'attaché politique, là, qu'elle soit au cabinet ou qu'elle soit dans un bureau de circonscription, là, les gens, ils sont supposés travailler fort, puis sont supposés travailler au bénéfice des citoyens de la circonscription. Donc, un individu qui a le temps d'avoir 4 emplois en même temps qu'en étant attaché politique, ça soulève des questions. Puis surtout, pour éviter toute forme de conflit d'intérêts, bien, il faut s'adresser au commissaire à l'éthique. Dans le cas de M. Nadeau, M. Lessard, il dit qu'il le fait, mais il le fait à moitié. Puis pour le cas du fait de siéger sur un conseil d'administration, il nous a pas dit s'il l'avait fait. Donc, ça soulève de sérieuses questions sur le jugement de M. Lessard. Avez-vous demandé une enquête du commissaire à l'éthique? Pour l'instant, nous souhaitons que M. Lessard nous réponde. Est-ce que son employé l'avait informé qu'elle allait siéger sur le conseil d'administration? Si oui, on veut demander à M. Lessard, est-ce que vous avez demandé un avis au commissaire à l'éthique? S'il l'a fait, nous souhaitons qu'il rende public cet avis-là du commissaire à l'éthique. Notre compréhension, c'est que l'enquête actuelle du commissaire à l'éthique porte sur quoi? Elle porte sur Pyrobium et elle peut porter sur le mot Adstock. Elle porte. Donc, il y a 3 éléments. Pyrobium, Mont-Adstock et Inoltech. Non, Non, je veux dire, dans le paysage là, actuel, il y a 3 éléments. Il y a 3 éléments. L'enquête du commissaire à l'éthique porte sur 2 de ces 3 éléments.